Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai eu une petite frayeur hier soir concernant des éventuelles punaises de lit. C'est un fléau, c'est un véritable fléau, on n'en parle pas assez, on n'en parle plus assez. Sachez qu'il y en a encore dans la vie et on a eu peur hier soir avec Michael. Ouais, mais c'est une fausse alerte. Directement. Salut la team. Oh oui. Voilà. Je suis contente de ma dernière vidéo YouTube avec vous. On a mis les choses au clair, ça fait du bien. Vous vous êtes grave focus sur le sujet qui était les placements de produits et pas sur le reste. Mais ça m'a fait plaisir vos commentaires. Je vous ai pas répondu encore. Parce que j'ai pas eu le temps, mais je les ai lus hier et ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, je voulais vous dire merci pour votre compréhension, merci de comprendre que qu'en effet tout mon contenu il est gratuit et merci de votre compréhension, ça m'a vraiment fait plaisir. Merci pour vos encouragements aussi avec le fait que voilà c'est la vie et que justement tant mieux pour moi, et ça m'a vraiment touchée. Parce que... Non, j'en ai foutu partout. Il faut que je transvase mes trucs dans des bocaux. Parce qu'en fait j'ai acheté du nouveau café qui est délicieux, qui nous vient d'un coffee shop de Montmartre, enfin du 18e là, qui est top. Ça s'appelle La Chance. Ouais, La Chance. Voilà, et le café est délicieux d'ailleurs. Voilà, bon, si vous allez par là-bas, n'hésitez pas à aller là-bas, ça coûte pas cher en plus. Et alors... voilà, alors c'est très mignon, mais c'est dans des canettes, ce qui fait qu'il faut que je transvase mon affaire parce que là j'en ai foutu partout sincèrement. Alors sachez, oui voilà, alors 2 secondes, sachez que j'ai renversé derrière les meubles des choses actuellement et qu'il va falloir que j'aille les chercher. Petite friandise pour Michael, voilà. Parce que c'est lundi après tout. Mais oui, tu as le droit de te faire plaisir, mon chéri. Qui suis-je pour t'en empêcher? Hein? Je repousse à plus tard mon histoire. Donc voilà, merci beaucoup pour vos retours. Ça m'a fait plaisir de voir que c'était pas un drame quoi de faire des collabs. Mais si vous saviez comment moi c'en est un. C'est un drame pour moi. Mais c'est parce que d'habitude c'est plus espacé, je pense que vous l'avez remarqué. Et là en fait j'ai eu que des galères de taf qui font que tout mon emploi du temps s'est chamboulé. Parce que comme j'ai pris une semaine où j'ai pas posté, voilà ça m'a niqué mes emplois du temps. Pardon pour le terme. Mais du coup là, non j'ai pas de justificatif immense, c'est juste j'ai eu plein de propositions d'un coup, c'est chouette, ça fait du bien. Parce que ça compense les moments où je n'ai absolument pas de propositions. Voilà, comme l'année dernière. L'année dernière j'ai eu très peu de propositions. J'ai perdu énormément en demandes entrantes alors que d'habitude j'en ai beaucoup, voilà, je tiens à vous le dire. C'était en février, mars, avril, mai, il y avait beaucoup moins de choses et après ça a repris, allez savoir, l'été. Et oui, ça compense un petit peu tous ces moments là. Voilà, mais je vous raconte parce que je vous raconte beaucoup de choses. Ouais, café glacé aujourd'hui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je suis devenue rousse, ma couleur a visiblement tourné, je pense que tout le monde l'avait vu. Je vais chez le coiffeur cette semaine pour faire un petit peu de contouring en fait, pour juste ici que ça soit un peu plus, je sais pas comment on dit. Je vais faire un contouring de cheveux. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Bon, c'est le moment du transfert en attendant. J'ai peur de le rater parce qu'il est trop rempli.
Et non, une queen. Voilà. Bah je m'en refais un. Bah ouais. J'ai une petite journée. Voilà. Parce que en fait j'ai fait pas mal de travail hier. Parce que j'avais pas le choix d'envoyer les choses ce matin. Donc je me suis dit bon je le fais hier. Je l'ai fait hier. C'est bon les transferts. Donc petite journée. Aujourd'hui je vais traîner derrière mon ordinateur. Je vais aller à la salle de sport et je vais... c'était quoi déjà que je voulais faire? Bah oui, repostuler encore à du travail. J'ai été... alors cette fois-ci j'ai reçu des mails de refus. Ça m'a fait trop de peine. Franchement, j'étais là... Quand vous recevez un mail, une réponse, déjà vous êtes en mode ok j'ai une réponse, il faut que je m'assoie. On sait jamais. Et c'était des mails de refus. Voilà. Voilà. C'est la vie, n'est-ce pas? Pas mal, il peut mieux faire. Je vous ai fait mieux, je sais. En fait j'ai l'impression que ça dépend du contenant. Ouais. Je me prends une petite barre de protéines. Ouais, mais je vous ai dit, je suis en mode go muscu en ce moment. C'est terrible. Je ressemble à mon mec. Voilà. C'est mon initiative. Hein, Mikey? Et toi, t'es un petit go muscu? T'es un petit go muscu? Oh. T'es pas du tout un go muscu. J'ai trop la flemme. Franchement, en ce moment, enfin depuis 3 jours, j'ai la grande flemme de la salle. Et j'y suis pas allée ce week-end. Parce que, bah, giga flemme en fait. Et je me suis dit, non, allez, j'y vais pas ce week-end. Et là, faut que j'y aille ce matin. Parce que sinon, je vais perdre mon petit rythme que je m'étais durement entraînée à avoir, on va dire. Et voilà. Ça me fait un peu chier là. En fait, il faudrait que je varie plus mes séances parce que on va commencer à se faire chier. C'est pas très ludique c'est pas très ludique en ce moment mes affaires. Mais la vôtre là-dessus. Super. Et voilà, j'ai fait une séance cardio. Parce que... pourquoi je... Bon non mais je vous raconte. En fait en ce moment je suis en mode progression pour course à pied. Et du coup je m'entraîne sur le tapis et dehors. J'alterne entre les deux, ça dépend de ma motive et tout. Et là c'est le moment où j'augmente mes allures, tout ça. Vous voyez ma vitesse et tout. Du coup c'est dur. Mais c'est parce qu'en fait je me suis inscrite à une course. Parce que mon mec il va faire le triathlon de Deauville. Et en fait, ce week-end-là, il y a une course de 10 km. Et moi, je m'entraîne pour cette course-là, pour y aller avec lui. Et c'est une cata! C'est tellement dur! 10 km, je ne sais pas qui a normalisé, bah mon mec, carrément, typiquement, qui a normalisé que courir 10 km c'était normal. Déjà, mon mec, je sais pas comment il fait pour faire des triathlons, en fait, il court, il nage, il pédale, je ne comprends pas. Après, c'est le mec. Après, je tiens tout à fait à préciser tout de même que c'est son métier. Mon mec c'est son taf, vraiment. Donc je comprends d'accord, mais c'est dur. Hey. Je suis vraiment contente, franchement je me suis un peu dépassée ce matin parce que là j'étais un peu restée dans ma zone de confort en termes de course à pied. Je restais à la même allure, à la même vitesse, même inclinaison, etc. Et là j'ai tout augmenté aujourd'hui. Mais je fais tout très progressivement, il faut le savoir, hein, vraiment. Mais le but est de ne pas se faire mal quand vous courez, quand vous essayez de progresser et tout, évidemment. Donc c'est ça qui est pas évident, c'est de vouloir aller trop vite. Voilà, faut pas vouloir aller trop vite. C'est pas moi qui le dis, c'est mon mec, qui est également coach. Donc bon, finalement. Je lui ai demandé de me faire un programme pour les jambes à la salle de sport. Donc nous allons y aller cette semaine, parce que j'aimerais avoir des jambes plus musclées. Et également je vais aller à la pistoche avec lui. Ouais. Autant vous dire que j'ai pas touché à ma raquette de tennis depuis cet été. J'ai honte, mais bon, c'est la vie. C'est ok. Franchement. Mais là je me suis dit, vas-y, ressors tes trucs de pistoche là et va à la pistoche un peu, ça va faire du bien, notamment au dos. Et ça masse les jambes et tout, ça fait beaucoup de bien à la circulation. Donc nous allons aller à la piscine le week-end prochain. Voilà, je suis ravie. Il va me voir tel un spermatozoïde avec mon bonnet de bain. Et franchement,
Même pas honte. Devant lui, rien, mais rien. Mais je suis si à l'aise. Je suis si à l'aise avec cet homme. C'est assez fou, d'ailleurs. C'est... Je vous en parle jamais, vraiment. Mais c'est trop bien d'être avec lui. C'est génial. On se tire mutuellement vers le haut et il faut savoir que je n'ai jamais connu ça en couple et ça me fait tellement de bien. J'ai l'impression que c'est... Enfin là, je ne m'arrive pas à m'habituer, tellement que c'est agréable, tellement qu'il y a zéro pression, tellement je suis hyper à l'aise, lui aussi, et... ça fait trop du bien. Ça y est, nous avons fêté nos 6 mois d'ailleurs, vendredi. C'était génial, on est allé manger au coréen, un coréen que j'aime trop à Paris, dans le 20e, donc vraiment trop cool. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est déjà bien. Il m'a offert 7 roses. Et est-ce que vous savez pourquoi 7? Déjà, j'étais choquée. Parce que une fois, je lui ai dit que moi, mon chemin de vie, c'était un chemin en 7. Je crois que c'est ça le terme, chemin de vie. Bref, moi, en numérologie et tout, je sais pas si je dis tout bien parce que je commence à m'intéresser à la numérologie, mais j'avais fait le test pour savoir, j'avais calculé pour savoir quel était mon chemin de vie, etc. Et moi c'est 7, et je lui avais raconté comme ça, et il m'a offert 7 roses pour nos 6 mois, donc ça n'a pas forcément de sens, mais pour moi ça en a, enfin, pour les gens c'est en mode, pourquoi il t'a offert 7 roses pour 6 mois? C'est pas logique, mais si, c'est très logique, parce que c'est par rapport à mon chemin de vie. Quel roi, quel roi. J'adore ce type. Et nous avons discuté avec mon copain de ce qu'on voudrait de nos vies et tout, parce que ça commence à être un peu beaucoup sérieux entre nous. Et on s'est dit que pour nos 1 an, on aimerait vivre ensemble. Voilà, emménager ensemble. Je vous demande pas nécessairement votre avis, parce qu'il y en a qui vont dire 1 an, ok, d'autres qui vont dire que c'est pas assez long comme temps, etc. C'est juste qu'on est très souvent ensemble. Et on s'était dit pourquoi parce qu'on ne fait que découcher, on fait que découcher, etc. Pourquoi ne pas mixer nos apparts, quoi. Voilà. Mais pas tout de suite, oh là là, pas tout de suite. Mais quand ça fera 1 an, on a dit qu'on y penserait. Voilà. C'est une étape. Peut-être qu'avant je devrais le présenter à mes parents, je ne sais pas. Et si vous vous posez la question de dans quel appart on va vivre si on vient jouer ensemble, je pense que ce sera celui-ci, parce que il est pas cher. À 2, je vous raconte pas comment on paye pas cher pour Paris, évidemment toujours pour Paris. Et parce qu'il est hyper bien pour 2 personnes en fait. Voilà. Même plus petit, ça aurait été très bien pour nous 2. Mais celui-là il est top, et surtout on l'aime énormément. Enfin lui il adore venir chez moi et tout. Et ouais, c'était un bon compromis en termes de tarifs, en termes de localisation, lui pour son travail, moi parce que j'adore ce quartier. Et voilà. Et c'est tout. Et il est pratique, quoi. Et il est super. Enfin, je vais pas vous faire un dessin, j'adore cet appart évidemment, bien sûr. Mais lui aussi. Hop. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout, salle de sport. Non, je suis quand même contente. Je suis quand même contente d'avoir augmenté un peu tout ça ce matin. Voilà. Quoi d'autre? Je sais pas. Là, je vais passer le reste de ma journée à démarcher, travailler, démarcher, postuler. À la vôtre, la team. Et voilà. Hein. Je pense que c'est tout ce qui va se passer. Pour vous dire la vérité. Sans être méchante, je vous ai oublié. Un coup d'un seul, j'ai vu cette caméra et je me suis dit, ah mais oui! Nous sommes en vlog. Toujours aussi peu youtubeuse, voilà, comme vous l'aurez compris. Je vais travailler dans un café parce que je pense que je vais devenir folle. Juste devenir folle, voilà. J'en suis à un stade où je parle avec Michael comme si c'était mon associé. Je vais quand même vous montrer le bouquet que mon copain m'a offert vendredi pour nos 6 mois. Bon, voilà, il est trop beau, tout simplement. Et le chat. Le chat. Je l'adore, il est trop mignon.
Ceci étant dit, Michael va très peu sur son hamac. Je suis très déçue, il adore ses chaises en fait. Donc il va sur... Bon, après il fait ce qu'il veut, il est chez lui. Mais bon, voilà, un peu vexée pour le hamac qui m'a pris du temps à monter. C'est moi, si la mise au point veut bien se mettre là. Aïe merde. Non mais bon, moi je veux bien hein, faire l'influenceuse, la youtubeuse, mais si on m'aide pas... Ah. Oh bah alors. Bah voilà, je suis revenue. Je me suis mise dans un café, c'était cool. Je suis allée faire quelques courses. Parce que le soir j'ai HelloFresh et moi j'ai pris l'option pour le soir. J'ai pas pris pour les déjeuners. J'avais un peu la flemme de cuisiner au déjeuner, sans vous mentir. J'ai fait un petit brin de course chez nous anti-gaspi. Maintenant je fais que mes courses là-bas. Je vais nulle part ailleurs et je trouve ça tellement bien d'aller dans un truc anti-gaspi quoi. Je trouve ça chouette. Et il y a vraiment tout ce que je veux à chaque fois. Je me suis pris des yaourts. Désolée, je n'ai pas d'ascenseur ici. Je me suis essoufflée. J'ai pris des yaourts avec, vous savez, plus de protéines là. Donc j'ai pris myrtille et stracciatella. Je me suis dit pourquoi pas, ça va me faire kiffer ça. Et il y avait tout ça là-bas. Franchement, j'étais un peu surprise moi aussi. Du gruyère râpé. Ça coûte tellement moins cher. Vous pouvez pas savoir. Et un jour j'en parlerai. Je vais vous faire une vidéo économie. Tout ce que j'ai économisé récemment dans ma vie. J'ai fait tellement d'économies. Et vraiment, je vous ferai une vidéo dessus si ça vous intéresse, bien sûr. Voilà. J'ai repris du lait. Voilà. Du PQ. Parce que ça, bah vous me connaissez, hein, j'en consomme beaucoup. Et des petits pois carottes. Voilà, c'était juste, il me manquait quelques trucs. Mais sinon, j'ai plein de légumes grâce à HelloFresh. Du coup, j'en ai reçu beaucoup. Et j'ai des œufs. Donc voilà, ça va quoi. Et ah merde, j'ai oublié de prendre du poisson. Ouais mais j'en ai dans mes trucs HelloFresh. J'en ai 2. Faudrait que je retourne chez Picard, un de ces 4. Mais c'est vrai que j'y vais plus trop. Tout simplement parce que déjà je cuisine tous les jours quasiment. Et j'adore Picard. Hein. Mais c'est juste que j'essaye vraiment d'aller chez nous anti-gaspi. Et ils ont un rayon congelé, enfin surgelé. Et c'est pas mal. Mais là j'ai pas pensé. Moi je vous montrerai la prochaine fois au pire. Voilà, très contente. J'ai tout ça et puis bah, je vais monter ce vlog. Je vous avoue, cet après-midi j'ai pas mal écrit, bossé sur mon ordi, donc c'était pas très intéressant et vous me connaissez, j'ose pas vous emmener dehors parce que j'ose pas déranger les gens avec ma caméra et tout ça. Puis même on sait jamais, il y a des gens ils veulent pas être filmés quoi en fait, hein, c'est normal. Je vais vous montrer, j'ai terminé encore quelques lectures. C'est abusé comment je lis. Je lis plus que je ne regarde de films maintenant. Tellement que j'aime ça, genre parfois je me dis je rentre chez moi parce que je vais lire. Voilà, et j'ai encadré mes affiches aussi. Je suis un peu contente de ça. J'ai acheté des cadres hier et bah, je les ai encadrés. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai comme lecture. Avant de vous quitter, si ça peut vous aider bien sûr. Je vais pas me mettre sur mon lit avec mon manteau parce que les punaises de lit on sait jamais. J'ai très peur de ça, hein, évidemment. Donc je vais vous montrer mes lectures. Ma caméra va s'éteindre, c'est une cata. Voilà, donc là je viens de finir Plus jamais seule de Natacha Canestré, mais je l'ai lu en 5 jours, ça n'a pas de sens. Et donc là j'ai pris celui que j'avais pas lu de Natacha, c'est Donnez-vous toutes les chances d'aller mieux. Je me suis dit que c'est toujours ça de prix, même si je vais bien. Je suis beaucoup moins triste qu'avant, donc je suis très contente. Et j'ai acheté un roman de Hélène Zahavi, c'est Dirty Weekend. Voilà. Je me suis dit, Caroline, ça fait longtemps que tu n'as pas lu de roman, donc... parce que je lis beaucoup de développement personnel. Mais là, je me suis dit, et de biographie. Voilà. Donc, je vous en dirai des news. Je suis très contente, vraiment très contente de mes petits achats. Je les ai commandés en librairie. Voilà, tout simplement. Écoutez, pourquoi je ne me remets pas de ces escaliers, je ne sais pas. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve jeudi, a priori, ou peut-être avant, peut-être après, on ne sait pas. Je ne prévois plus. Voilà, ça me fout un stress de prévoir, donc non. Merci d'être là, merci pour vos derniers retours sur ma dernière vidéo. Vraiment, merci, 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 ça m'a énormément aidé, sachez-le. Je vous répondrai tout à l'heure bien tranquillement sur YouTube. Et puis bah, je vais faire mon petit montage et publier une petite vidéo Insta, TikTok. Enfin, c'est la fête, tout va bien, vraiment, je suis contente. J'ai postulé aussi pour des offres. Et puis on verra. Je vous tiens au courant, de toute façon.
Très très belle semaine à vous ma team. Et plein de bisous à vous.